Donc aujourd'hui, comme promis, je te donne mes grandes étapes si tu es victime d'attaques de panique. La première déjà, si tu as fait une première attaque de panique, arrête-toi. Tu sais pas à qui tu t'attaques. Vraiment. T'as beau être un rock, t'as beau être un dur, la première a fait peur. Et si tu t'arrêtes pas, c'est ce que j'ai fait, elles vont se rapprocher. Ce sera une fois tous les 15 jours, une fois toutes les semaines, jusqu'à devenir tous les jours, jusqu'à temps que t'en puisses plus. Donc la première chose, c'est arrête-toi. T'es rendu à un stade où, pour je ne sais quelle raison, il y a trop de stress qui se sont accumulés, t'as fait trop de mauvais choix, enfin, c'est le feu là-dedans, il faut t'arrêter. Donc ça, c'est la première chose. La deuxième, vu que c'est le feu là-dedans, commence à faire des exercices de relaxation, à peut-être respirer un peu, mais relaxe-toi, relâche-toi. Là-dedans, c'est en bêta supérieur, voire plus. Les ondes cérébrales, elles sont tout le temps en feu. Tu sécrètes du cortisol à gogo, donc calme. Il n'y a qu'en abaissant tes fréquences. Tu peux commencer par des méditations guidées. Moi, c'est comme ça que j'ai commencé, par des méditations guidées. J'étais pas méditation, vraiment. Donc, trouve ce qui te convient pour vraiment faire redescendre tout ça. Même mets ta tête dans de l'eau glacée, enfin, calme-toi. Essaye de calmer au niveau de la deuxième étape. Troisième étape, essaye de travailler ta respiration vraiment. Va voir des gens si tu veux, des ostéos, mais peut-être que tu as le diaphragme bloqué, des choses comme ça, où tu es vraiment dans un état de stress intense et que tu n'arrives même plus à respirer. Donc, commence à travailler ta respiration. C'est vrai qu'aller voir quelqu'un, ça peut te débloquer sur le moment, mais il va falloir que tu apprennes à le faire toi-même et à ressentir ça. Donc demain, je vais faire une vidéo d'un exercice de respiration pour commencer à débloquer ton diaphragme. Ça, c'est la troisième étape. La quatrième, fais un point sur ce que tu fais. C'est vrai que bon, l'alimentation, ça joue un rôle, mais on connaît tous des gens autour de nous qui mangent n'importe comment, qui font n'importe quoi, et ça va quoi, il y a pas de problème. Donc pour moi, vraiment au niveau intestinal, il y a la majorité des désagréments que tu subis au niveau de ton corps, au niveau intestinal, c'est lié à ton stress, à cette sécrétion de cortisol. Pour moi, c'est le facteur numéro un, plus que ce que tu vas avaler, ce que tu vas manger. Même si ça joue. Donc, fais quand même un point sur ce que tu manges. Évite de manger des choses qui vont être lourdes à digérer, de manger trop gras. Peut-être que tu es intolérant au gluten, des choses comme ça. Mais le fait de réguler ça dans cette phase-là, ça va te permettre d'avoir moins de stress quand même. Gère cette phase-là. En complément, dans cette phase, prends des compléments alimentaires, n'hésite pas à faire des purges, à prendre un peu de trifala, du curcuma, des choses qui vont être anti-inflammatoires, à prendre de l'aubépine. Enfin, utilise tous les moyens naturels que tu peux si tu veux pas prendre de médicaments pour apaiser. Et après, pour finir, bon, on va te dire un coup que tu as fait la respi, un coup que tu as fait, on va dire, ton hygiène de vie, tes prises de décision. Parce que peut-être que tu as pris des décisions qui impactent, on va dire, cette situation-là. Donc là, le mieux maintenant, c'est peut-être de te réaligner avec toi-même. Même si je déteste un peu ce mot, peut-être d'être complètement aligné dans la vie qu'on vit. On a des besoins de sécurité, on a besoin d'argent, on dépend pas que de nous et c'est toujours très compliqué d'être en total alignement. Mais apprends à dire non. Apprends à dire non vraiment et à penser à toi. La plupart des gens qui sont dans des états d'attaque de panique, c'est des gens qui sont très empathiques. Pense aux autres. Celui qui pense qu'à sa gueule, il va rarement faire des attaques de panique. J'en connais pas moi. Donc voilà, on voit les infirmiers, on voit des gens du domaine médical, on voit des gens aussi qui mènent des combats pour la justice écologique ou X raisons, enfin, qui sont dans ce domaine, qui veulent améliorer les choses, mais au détriment d'eux-mêmes en fait. Donc si tu es dans cette situation, tu pourras sauver les autres que si déjà tu es clair avec toi-même et tu prends soin de toi. T'as beau mener tous les combats du monde, des fois ton énergie elle va être en vain, donc pense d'abord à toi et sois l'exemple que tu veux être dans le monde.